Vous souhaitez découvrir la première classe Emirates avec siège privatif, douche à bord, minibar et un lit? Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment ce ticket qui coûte normalement plusieurs milliers d'euros m'a coûté moins cher qu'un vol en classe éco. On se retrouve en mars 2023 à l'aéroport de Dubaï à l'occasion d'un voyage au Moyen-Orient où j'ai pu voler notamment sur la Q-Suite de Qatar Airways, séjourner à quelques hôtels sympathiques et aujourd'hui la première classe d'Emirates. Direction la zone d'enregistrement pour les passagers Business et First d'Emirates au terminal 3 de Dubaï. L'enregistrement ce jour-là est efficace et on bénéficie d'un accès à la sécurité aéroportuaire prioritaire grâce à la classe de voyage. Une fois de l'autre côté, dans ce grand terminal, je me dirige vers le salon dédié aux passagers première classe d'Emirates. À savoir que plusieurs salons sont disponibles en fonction de la zone de départ. Aujourd'hui, je visite le salon principal d'Emirates en zone A. Première étape, le spa. Grâce à ma classe de voyage, je peux bénéficier d'un massage offert, une quinzaine de minutes. Le salon s'étale sur plus de 10 000 m², où l'on retrouve des espaces différents. Parmi tant d'autres, des zones où l'on peut acheter des produits duty free, des aires de repos, des aires de travail. Pour les personnes voyageant avec des enfants, on retrouve aussi des aires de jeu, même des consoles vidéo. Mon passage dans l'aéroport a lieu dans une période assez creuse pour les départs Emirates, ce qui explique les places libres à perte de vue. Même en cas de forte affluence du fait de la taille du salon, on ne peine jamais à trouver sa place. Il y a même des espaces délimités assombris pour s'endormir. On retrouve naturellement dans ce salon des douches, salles de prière et avant tout plusieurs espaces restauration. Une sélection de boissons étalées tout autour du salon, un espace buffet et également une zone de restauration à la carte. Beaucoup d'options d'entrée et de plats à cette heure de la journée sont disponibles. Je commande aujourd'hui uniquement une soupe de panais avec lentilles suivie d'un burger wagyu pour garder de l'appétit pour le vol. Une fois le restaurant terminé, je traverse une nouvelle fois la zone duty free du salon en direction de ma porte d'embarquement. La flotte d'Emirates compte aujourd'hui plus de 260 avions, majoritairement des Airbus A380 et des Boeing 777. L'Airbus A380 est l'avion que nous allons prendre aujourd'hui, un avion à 2 étages. Un avantage qu'on retrouve dans peu d'aéroports, la possibilité d'embarquer l'avion directement depuis le salon. Aucune queue pour embarquer, je suis tout seul dans la passerelle jusqu'à embarquer l'Airbus A380 d'Emirates en direction de l'Égypte. Emirates propose 4 classes de voyage sur son A380, économie, premium économie, business et première classe. Une membre du personnel à bord me présente mon siège, bienvenue à la première classe d'Emirates. On me sert aussitôt une boisson de bienvenue, accompagnée d'une serviette à main chaude et une trousse d'accessoires. Mon espace pour les prochaines heures, avec un minibar, un grand écran, un espace pour stocker les affaires. Place à la vidéo de sécurité et le début du roulage vers la piste de décollage. On quitte Dubaï en route pour Le Caire.
Emirates met à disposition de ses passagers First des casques d'écoute plus confortables que dans les autres classes de voyage. Avec mon ticket première classe, je bénéficie aussi d'une Wi-Fi gratuite pendant tout le vol. On retrouve les fonctions du siège à droite et à gauche du siège. Plusieurs espaces de stockage. Deux options s'offrent à vous pour contrôler la télé, une télécommande classique, ou alors cette tablette sur laquelle on peut aussi visualiser les options de musique, télé en direct, séries télé, films, jeux, podcasts. Le système à bord d'Emirates est très extensif en termes de choix. Les portes de notre mini-cabine s'ouvrent et se referment grâce au bouton à gauche du siège. Je prends connaissance de l'offre très étendue de boissons et de cartes cet après-midi. Pour ceux qui veulent lire en plus de détails, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Je décide de commencer avant le service repas par une douche. C'est assez impressionnant d'avoir une salle de bain à bord d'un avion. On trouve dans cette salle plein de produits et de soins. Et surtout, ce que l'on retrouve, c'est une douche. Les passagers en First peuvent profiter d'une arrivée d'eau pour une durée de 5 minutes. De retour installé, je suis servi un verre de champagne Dom Pérignon 2013, une bouteille à plusieurs centaines d'euros, accompagnée de noix salées chaudes. La table est préparée, je débute par l'entrée de crevettes. Pour le plat, je choisis le poulet. Je termine le repas avec l'assiette de fruits et quelques petits chocolats. Je décide ensuite de me promener en cabine jusqu'au bar de l'avion, accessible pour les passagers en First et en Business. Quelques fauteuils confortables pour discuter entre vous, avec les membres de l'équipage ou avec d'autres passagers, autour d'une sélection de boissons et de desserts. Même moi, je peux vous servir à boire. On retrouve ici la disposition des sièges au milieu de la cabine First, idéale pour les couples souhaitant s'installer l'un à côté de l'autre. Je suis aujourd'hui le seul passager parmi les 14 sièges première classe, donc la cabine est entièrement pour moi. Retour à mon siège 2K avec un nouveau verre de champagne aussitôt entamé. Tout au long de ce vol, j'ai ce panier de friandises qui m'accompagne, une vraie fleur. Ici en image où se situent les sources de lumière. Mais également un mini-bar, un miroir avec des produits soins. On peut plonger la mini-cabine dans l'obscurité en fermant les volets, les portes et installer le siège en mode lit pour se reposer. Ce vol étant très court, on approche déjà l'aéroport du Caire.
Alors, qu'en ai-je pensé de cette expérience? Pour le prix payé d'environ 220 € et 63 000 miles Emirates, c'est une expérience unique, tout particulièrement la douche à bord d'un avion. L'expérience au sol est exclusive, non seulement grâce au salon immense, mais aussi la possibilité d'embarquer l'avion directement depuis le salon. À bord, j'ai eu un service attentif et individualisé, et pas juste parce que j'étais seul dans la cabine. Une multitude de choix sur le système de divertissement et un siège doté d'un minibar, un très grand écran et beaucoup d'espace de stockage. On reçoit aussi quelques goodies pour le vol, et après, notamment la trousse de soins, un pyjama, des pantoufles Emirates et un carnet de notes. J'ai trouvé la sélection de boissons très large et qualitative, néanmoins les plats que j'ai choisis à bord de ce vol n'étaient pas particulièrement mémorables. Comment la première classe d'Emirates se porte-t-elle face à d'autres sièges première classe? De nombreuses vidéos comparaison à venir. Donc comment faire pour voyager en première classe Emirates pour moins cher que le vol en classe économie? J'ai transféré une partie de mes points Membership Rewards American Express vers le programme de fidélité Emirates, je me suis rendu sur leur site et réservé un billet prime. Pour en savoir plus sur comment réserver ce billet prime, une vidéo sortira prochainement à ce sujet. Si vous souhaitez demander une carte American Express ou Revolut, mon lien de parrainage est sous la vidéo, cela m'aide beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Au cours de l'année, j'en publierai de nombreuses portant sur les points, billets primes, cartes, meilleurs programmes fidélité et des revues en vol. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié des prochaines. Vous pouvez aussi retrouver toutes mes vidéos sous forme d'articles via le lien en description. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à laisser un like, cela me ferait très plaisir et on se retrouve dans quelques jours.